décroché de la jambe. Donc ce que propose l'Institut des futurs souhaitables, c'est un voyage intellectuel dans le futur, dans les futurs, dans ce qui pourrait arriver demain. Donc pratiquement, on a 20 voyageurs volontaires très différents, donc qui viennent du monde du CAC 40, qui viennent des institutions, qui viennent des ONG, qui viennent mus par un mode projet, qui viennent parce qu'ils sont des artistes, parce qu'ils sont des journalistes, qui pendant 6 mois vont être inspirés par une cinquantaine d'intervenants qui sont au sommet de leur art et qui se posent encore des questions. Et c'est un échange permanent entre ce groupe de voyageurs et ces sources d'inspiration pour aller voir les futurs qui pourraient être la réalité de demain. On quitte un monde en connaissance de cause. Donc il y a une première phase et voilà le monde tel qu'il est. Donc on a des spécialistes de sécurité alimentaire, de bioclimatologie, de gouvernance mondiale, de démographie, de monétarisation des écosystèmes qui nous disent le monde il est comme ça. Et voilà les tipping points, donc les seuils critiques au-delà duquel c'est plus une question de croyance, c'est une question de résilience. Donc qu'on le veuille ou pas, de toute façon ça va changer. Et là ils affinent, puisqu'on fait les voyages tous les 6 mois, ils affinent 2030, 2035, 2040. Et puis il y a un temps d'exploration, il y a des gens ici et maintenant qui sont déjà dans le futur. C'est des gens de biomimétisme, c'est des designers de monnaie, c'est des gens de la réalité augmentée, c'est des gens qui travaillent avec l'innovation sociale pour créer des nouvelles réalités. Co-révolution. C'est des gens qui sont à la co-révolution, dans le partage, c'est des gens qui prennent l'esprit du libre dans le web et qui le mettent dans le territoire pour créer une nouvelle économie. Donc ces gens-là, ils sont déjà là. Et peut-être que c'est la réalité de demain, peut-être. Et puis on se prend un temps aussi où on échange avec des gens qui sont inspirants, des Patrick Vivray, des Dominique Bourg, des Pierre Adam. Et là, c'est des voyageurs très différents qui parlent avec des gens qui ont une certaine sagesse sur cette émergence. Et puis puisqu'ils sont si riches et qui ont pris le temps de la complexité, eh bien, ils construisent ensemble un futur souhaitable pour un groupe de voyageurs volontaires qui ont fait ce voyage dans la complexité. On vit aujourd'hui un peu dans un contexte qui est très similaire à celui qu'on a connu dans les années 50, en France et dans les pays développés en général, de constat déjà de modèles qui ne fonctionnent plus, d'incapacité à lire le monde qui nous entoure, d'incapacité à lire le temps présent, et donc de besoin d'avoir de nouveaux outils, de nouvelles visions, de nouvelles intuitions, de nouvelles inspirations pour construire un monde à venir, un monde nouveau, mais un monde souhaité aussi quand même. Donc on quitte une société, un monde pyramidal ? Le modèle pyramidal qu'on connaît depuis 10 000 ans, il est encore tenace, revêche, et certainement encore là pour longtemps. Il s'aplatit quand même. Mais il s'aplatit de plus en plus, justement, et on sent que cette société émerge de partout d'une manière organique, et que tout l'enjeu est de trouver une gouvernance de ces îlots d'indépendance pour créer un nouveau destin commun qui ne soit pas pyramidal, et ça reste encore à creuser.